on appelle ça l'ayassa, mais il y avait aussi une autre juridiction qui était la charia, la loi musulmane. En revanche, la juridiction djenghiskhanide était parfois en contradiction avec la loi musulmane. Les modes de vie sous les Timourides étaient fortement caractérisés par l'héritage de la vie guerrière nomade de l'Antiquité. Donc on voyait un usage rituel du vin, une position très élevée des femmes dans la société. Par exemple, il y avait des écoles destinées aux femmes, il y avait des femmes de la noblesse qui avaient un haut prestige et beaucoup de pouvoir sous les Timourides. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus. Et on l'a également connu notamment sous Émir Timour, mais également sous ses successeurs, le développement sans pareil des jardins-résidences. Outre l'héritage de la vie guerrière nomade, les émirs timouds se caractérisent et se différencient de leurs ancêtres par leur attachement à la vie urbaine et à la construction de grands palais, de grandes mosquées, de grandes écoles. On va passer maintenant à l'héritage et au renouveau de la science sous les Timourides. Oula, je ne sais plus. Ah, zut, voilà. Je reviens à ce que je disais. Alors, le renouveau de la science sous les Timourides, ça c'est une partie importante. En fait, cette partie est assez vague, mais moi je vais me concentrer sur un personnage très important de la Renaissance timouride, à savoir le petit-fils d'Émir Timour, qui est Ulugh Bey. Comme on l'avait vu sur le Régissant, il y avait la Madrasa d'Ulugh Bey, qui était à l'époque une institution scientifique et le foyer du travail avant la construction de l'observatoire. En fait, qui est Ulugh Bey ? Ulugh Bey, c'est un astronome de Samarcande, qui est le petit-fils d'Émir Timour. Il a été éduqué par un astronome et mathématicien renommé de l'époque, qui est Khalizadeh. Il régna sur Samarcande, mais lui, contrairement à son grand frère, il a délaissé les affaires politiques au profit de l'astronomie. Il porta très haut le flambeau des sciences arabo-musulmanes, et je vais même rajouter turco-musulmanes, parce que Émir Timour et ses successeurs sont turco-mongols. C'est pourquoi on l'appelle sa Renaissance, parce qu'en fait, vous savez qu'au Moyen-Âge, la science arabe a connu un très grand développement, mais après, la science arabe a un petit peu perdu en prestige et a arrêté de se développer d'une manière aussi spectaculaire. Et donc, c'est vraiment sous les Timourides que la science musulmane s'est fortement développée. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Ulugh Bey, c'est un martyr de la science. Parce que lui, au XVe siècle, il symbolise vraiment la pensée critique et le combat contre l'argument d'autorité. En revanche, les religieux de l'époque, qui étaient fortement obscurantistes et qui étaient baignés par l'obscurantisme, n'étaient pas très contents des propos d'Ulugh Bey. C'est la raison pour laquelle il est tombé martyr, pour la science. Donc c'est un martyr de la science. C'est un personnage très important. Donc Ulugh Bey fit construire l'observatoire astronomique de Samarcande, qui est la réalisation la plus remarquable encore, une des plus remarquables à Samarcande. La décoration de la madrasa, comme partout ailleurs à Samarcande, met en valeur, comme vous pouvez le voir, la couleur bleue, avec des carreaux bleu clair et bleu foncé. Comme je l'ai dit, le bleu est omniprésent à Samarcande, et la faïence mosaïque figure au-dessus de l'ivan d'entrer dans un dessin en forme d'étoile, comme vous pouvez le voir, qui rend hommage à l'astronomie. Ulugh Bey rassemble autour de lui une équipe de 60 ou 70 savants, dont le scientifique Khalizadeh, Rumi, Al-Kashi, le mathématicien et astronome qui est à l'origine du théorème d'Al-Kashi. Et Ulugh Bey s'inclinait à chaque fois devant des personnes scientifiques. Ulugh Bey était très célèbre, et très célèbre encore aujourd'hui, parmi les intéressés de la science et parmi les historiens des sciences. Alors, lui, c'est un astronome, et comme on va le voir plus tard, ici, il a réalisé, en fait, sous Ulugh Bey, une des mesures les plus importantes réalisées par les astronomes de Samarcande fut l'obliquité de l'écliptique.
c'est-à-dire l'angle que fait le plan de la trajectoire du Soleil sur la sphère céleste avec le plan de l'équateur. L'angle fut trouvé égal à 23 degrés 30 minutes et 17 secondes et ne différant que de 32 secondes de la valeur recalculée aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment sous le règne d'Ulugh Bey qu'une véritable renaissance scientifique et culturelle bâtit son plein. Bien que musulman pratiquant, Ulugh Bey, comme je l'ai dit, était farouchement opposé à toute forme de dogmatisme et donc il représente vraiment la pensée critique de la période des temps modernes, comme en témoigne l'inscription qu'il fut apposée sur le fronton de son observatoire. Les religions ne dissipent telle la brume du matin. Les religions se dissipent telle la brume du matin. Les royaumes s'effondrent telle la dune sous le vent. Seule la science s'inscrit dans le marbre de l'éternité. Et donc, c'est un personnage très important de l'histoire des sciences. Le souverain Ulugh Bey, grand symbole de la Renaissance timuride, contribua à la science et c'est à la qualité de ses tables trigonométriques qu'il doit sa place dans l'histoire des mathématiques. Hop, je ne sais plus. Ah, zut, voilà. Par conséquent, pour le rendre hommage, en 1961, l'Union astronomique internationale attribua son nom à un cratère lunaire et de même on nomma un astéroïde en son honneur, 2439 Ulugh Bey, comme vous pouvez le voir ici. Pour terminer ce chapitre sur la Renaissance timuride, je vais un petit peu parler de l'héritage laissé par les Timurides et notamment dans la littérature et l'architecture en Inde. Alors la littérature, pour faire vite parce que sinon je devrais parler pendant des heures, Timuride s'est développée grâce justement au développement du Chagatai comme langue littéraire. En effet, Alisher Navae, fondateur de la littérature Chagatai, a vraiment participé au développement de cette langue, à telle enseigne que même des sultans ottomans apprennent celle-ci. Et l'empereur moghol Babur rédigea son Baburnama en Chagatai. Dans la littérature timouride, on voit clairement une influence de la littérature perse puisque plusieurs poètes écrivirent en persan. En revanche, le renouveau ici, c'est bien évidemment la renaissance de la langue Chagatai et son développement. C'est vraisemblablement l'art du livre qui caractérise un petit peu le développement de la littérature sous forme artistique, parce qu'à l'époque de Timur, des papiers d'illustration étaient utilisés à la place du parchemin pour les dessins. Ces dessins justement attirèrent l'attention avec leurs couleurs riches et leurs dessins élaborés. Les peintures miniatures ont une grande place également dans l'art timouride. Et la peinture ne se limitait pas au papier car de nombreux artistes de l'époque timouride peignaient des peintures murales complexes. Et c'est vraiment sous le règne du sultan Husayn Baykara, qui descend d'émir Timour, que la littérature s'est développée. Il y a une littéraire turque qui s'appelle Pınar Çelik Önal qui a réalisé un mémoire qui illustre en plusieurs pages l'influence de la littérature timouride sur la littérature ottomane. Bon, pour terminer, j'aimerais dire qu'en fait, à la mort d'émir Timour et à la fin de l'Empire et au déclin de l'Empire d'émir Timour, l'héritage laissé par les Timurides ne va pas disparaître. En effet, les descendants d'émir Timour qui ont fondé l'Empire moghol font vivre l'héritage de la Renaissance timouride, notamment l'empereur moghol Babur, qui écrit une œuvre autobiographique, le Baburnameh, en langue parlée par les Timurides, le Chagatai.
Il rend également plusieurs fois hommage à ses ancêtres dans des histoires glorifiantes et des épopées. Sans oublier de noter que le Taj Mahal, une des merveilles du monde, a été construite par un empereur moghol descendant directement d'Émir Timour. Aujourd'hui, j'ai essayé de caractériser rapidement la Renaissance timouride. J'ai résumé en une dizaine de minutes cette Renaissance. En revanche, sachez que chaque domaine est tellement riche qu'il m'aurait fallu des heures et des journées pour vous parler complètement de la Renaissance timouride. En espérant que cela vous a plu, bonne journée. Au revoir.